Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas super bien. Et aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un truc qui, voilà, ça soulève beaucoup de questions parfois. Et on va aborder quelque chose les fameux conseils de vie, on dirait comme ça, donnés par des personnes qui vivent encore chez leurs parents. Mais ça veut dire, on entend souvent des remarques du genre: qu'est-ce qu'ils peuvent bien savoir, par exemple, sur la vraie vie, si maman, papa leur prépare encore le repas, paye le loyer, par exemple. Et c'est une réaction assez, instinctive parfois, parce que je comprends d'où ça vient. Ça veut dire, dans notre société, il y a une certaine attente. Il y a un certain âge à laquelle on devrait quitter, par exemple, la famille, le nid, on dirait comme ça, la maison. Ça veut dire qu'on devient indépendant. Mais si on prend un peu de recul, et j'espère que certaines personnes m'écoutent, ça n'a rien à voir. Ça veut dire, si on essaie de dépasser un peu ces jugements, on risque parfois de passer à côté de quelque chose. Ça veut dire, voir si j'arrive à m'exprimer correctement. Est-ce que le lieu de résidence est vraiment important si la personne peut vraiment nous donner des conseils? Ça veut dire, je vois par exemple, on voit que la vie est complexe parfois et chacun a ses expériences. On ne peut pas réduire la capacité d'une personne à donner par exemple des conseils à son statut social, je dirais comme ça parfois, sa situation familiale. Ça veut dire, l'âge n'est pas toujours synonyme de sagesse, comme on veut faire nous croire. Ça veut dire, cette indépendance matérielle, c'est pas forcément une garantie d'une compréhension de la vie. Ça veut dire, pourquoi est-ce que cette réaction face à ces conseils à ceux qui vivent chez leurs parents, par exemple, on dirait comme ça, oui. Alors c'est pas évident, ça veut dire il y a ces normes sociales, il y a ces attentes. Notre société valorise par exemple l'indépendance, l'autonomie. Vivre chez ses parents, c'est au-delà d'un certain âge, c'est perçu comme un manque d'ambition, de maturité, ou de réussite même. Le manque d'expérience typique d'adulte, c'est, on imagine quelqu'un qui par exemple n'a pas de responsabilité, ou qui n'est pas indépendant, payer ses factures, gérer le budget, mais c'est un peu irréaliste. Ça veut dire, il y a un certain sentiment de décalage. Ça veut dire entre le conseil donné qu'on reçoit, surtout si ce dernier a des responsabilités, il n'a pas encore des responsabilités financières ou familiales. Il y a des préjugés dans tout ça. Et malheureusement, il existe vraiment des préjugés qui associent, par exemple, pour vivre chez ses parents, à la paresse, ou un manque d'initiative. Mais quels sont les bénéfices si on veut vraiment écouter ces conseils? Ça devient intéressant là, parce que si on ouvre notre esprit, on peut découvrir des avantages, par exemple, une perspective différente, ces personnes, une perspective qui est fraîche. Quelqu'un qui n'est pas pris encore dans ce tourbillon de responsabilités classiques, par exemple, peut avoir une vision plus détachée, plus créative et moins conventionnelle des problèmes et des solutions. Ça veut dire qu'il n'est pas pris dans cette routine parfois, certaines routines. Ça veut dire cette personne peut nous apporter un regard neuf sur les situations qu'on aborde souvent, et aussi elle a plus de temps, par exemple, et l'énergie pour la réflexion. Vivre dans un environnement où certaines charges sont allégées, on dirait comme ça permet à cette personne déjà de consacrer plus de temps, par exemple, à la lecture, à l'apprentissage, à la réflexion personnelle. Moi, j'ai vu ça avec les enfants, avec les adultes maintenant. Ils nous apportent parfois une vision différente des choses.
Et cette introspective, on dirait comme ça peut être une source incroyable de conseils pertinents. On peut voir les choses différemment. C'est aussi une connexion entre les générations. Ça veut dire les personnes qui vivent chez leurs parents ont souvent une relation privilégiée, par exemple, avec une autre génération. Ça veut dire ils peuvent avoir une compréhension différente, familiale, et ça peut nous donner ces conseils riches parfois. Ça veut dire, peut-être cette personne, par exemple, est en train de poursuivre des études qui sont poussées à développer une expertise pointue dans un certain domaine, par exemple. Et ça nous donne, par exemple, comme mon fils, technologie, ou elle, dans les ressources, dans le social, par exemple. Et ces conseils dans ces domaines-là, ça peut être extrêmement précieux pour nous, indépendant du lieu de résidence de la personne. Ça veut dire qu'il y a une sensibilité, une empathie différente. Le fait de vivre dans un environnement familial peut vraiment favoriser ce développement avec nous. Ça veut dire une compréhension des besoins des autres, d'une certaine sensibilité, parce que cette personne a le temps de réfléchir. Et ces qualités sont vraiment importantes pour donner des conseils, parfois, qui sont pertinents. Alors, il ne faut pas juger, ok? Un regard moins formaté, surtout. Formaté par le système, on dirait comme ça. Quelqu'un qui n'est pas encore complètement intégré dans nos structures traditionnelles du monde peut, dans cette vie d'adulte, si tu veux, ça veut dire a un regard différent, plus critique et moins conformiste sur les normes. Ça veut dire ces conseils, parfois, peuvent nous faire pousser à remettre en question nos propres habitudes, nos croyances. C'est une opportunité d'apprendre d'une autre vision. Et la personne qui vit sans toutes ses responsabilités, même si c'est chez les parents, par exemple, il ne faut pas avoir la honte. Au contraire, ça veut dire elle peut nous offrir des conseils basés sur nos propres expériences, des sons qu'elle a déjà vécus. Et comment est-ce qu'on peut aborder ces conseils déjà? Avec un esprit assez ouvert, ça c'est super important. Il faut dépasser ce jugement initial qu'on fait. Ça veut dire la première étape, c'est vraiment mettre de côté nos préjugés et nos réactions automatiques. Chaque personne a l'importance, il faut écouter sans se dire, sans bloquer mentalement, par exemple, par sa situation de vie. Il faut évaluer ce contenu, ce conseil. Ça veut dire, ça veut dire pas la source, pas la personne. Ça veut dire concentrer sur la pertinence et voir si on peut appliquer le conseil lui-même. Est-ce que ça résonne avec notre propre expérience déjà? Est-ce que ça nous donne, par exemple, une nouvelle perspective qu'on n'a pas vue avant? Parce qu'on est tellement intégré dans ce tourbillon du jour à jour qu'on ne voit pas certaines choses. Il faut tenir compte du contexte. Ça veut dire le conseil donné peut être pertinent aussi dans un certain contexte. Ça veut dire une certaine situation. Même s'il ne s'applique pas directement à notre propre vie parfois. Mais il faut comprendre le cadre et la référence et la situation de cette personne. Ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Par exemple, si un conseil nous dit quelque chose, il faut pas hésiter à poser des questions pour savoir plus comment est-ce que cette personne a réussi à arriver là, par exemple. Je sais que c'est un peu théorique, mais par exemple, sous ces expériences, ces exemples concrets qu'elle a appris avec les autres, parce qu'ils sont en contact avec beaucoup plus de personnes parfois que nous, et faire preuve surtout d'empathie. Il faut essayer de comprendre les raisons sur lesquelles cette personne vit encore chez les parents, ou est pas indépendant complètement. Il peut avoir des raisons financières, des choix personnels, certaines dynamiques différentes des nôtres. Ça veut dire qu'il y a des projets en cours aussi. Alors, il faut éviter de juger. Il faut que cette personne ne se sente pas jugée. Et
sans qu'on connaisse ces raisons profondes, ces histoires. Il faut chercher ces expériences. Ça veut dire, comment dire autrement, l'expérience de vie parfois n'a pas forcément à voir avec l'âge de la personne ou un statut social. Ça veut dire ni résidence. Elle peut se trouver dans certaines paroles, même d'un enfant, d'un étudiant, d'une personne âgée. Âgée c'est un peu différent, mais d'un entrepreneur à succès ou de quelqu'un qui vit encore chez les parents, mais qui est impliqué dans les autres choses. Ça veut dire dans les autres projets. Il faut être ouvert à ces sources d'inspiration. Il ne faut pas juger les personnes. Et appliquer un peu ça différent. Ça veut dire, même si un conseil nous semble pertinent, il est important aussi d'adapter à notre propre situation, à nos valeurs, à nos objectifs. Ça veut dire, nous sommes les seuls à pouvoir un peu juger notre vie, on dirait comme ça. Comme tu vois, par exemple, en tant que personne, on a une occasion unique d'explorer ces questions. Par exemple, encourager les autres aussi en même temps. Dépasser ces apparences qu'on a, ces jugements. Alors, peut-être que cette personne qui vit encore chez les parents a une vision très claire de ce qu'elle veut accomplir et qu'elle utilise cette situation comme un tremplin pour ses projets, par exemple. Même entrepreneuriaux. Ça veut dire, peut-être qu'elle a développé une certaine sagesse. Mon fils était dans cette situation, ma fille aussi, dans cette situation. C'est une situation émotionnelle qui est profonde parfois. Et grâce à ses relations avec la famille, peut-être qu'elle a une expertise pointue dans un certain domaine qui peut nous être utile pour développer nos propres projets, notre vie. L'important, c'est vraiment de rester ouvert, de rester humble, curieux. Et commencer la vie nous apprend tout le temps des choses. Et il faut, la prochaine fois, par exemple, quand on va entendre un conseil de quelqu'un qui nous semble un peu, oui, mais elle n'a pas assez d'expérience, mais peut-être elle a déjà vécu quelque chose qui peut nous apporter quelque chose. Il faut écouter. On peut être bien surpris par certaines paroles. Si on doit résumer tout ça, ça veut dire qu'il existe souvent un scepticisme avec ces conseils de vie donnés par certaines personnes. C'est clair. C'est lié à ces normes sociales, ces normes qu'on a créées, qui nous ont été imprégnées avec le temps. Mais écouter ces conseils, ça nous apporte une perspective différente, une réflexion différente, une connexion entre les générations aussi différentes. Et pour aborder ces conseils, de manière constructive en tout cas, c'est important de dépasser ce jugement initial, okay? D'évaluer, parce que je vois souvent même avec des enfants parfois des remarques déplacées des parents. Ils ne prennent pas au sérieux, mais parfois la personne, peut-être dans les yeux de l'enfant, elle a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Ça paraît simple et logique parfois, mais peut-être si on pense bien, si on aurait réalisé certaines paroles, ça nous aurait épargné un souci différent. Peut-être elle a vu des choses qu'on n'a pas vues. Peut-être elle nous donne à réfléchir sur une question qu'on n'a pas pensé encore. Il faut vraiment, vraiment donner importance à tout le monde. La sagesse se trouve un peu partout. C'est vraiment important de rester ouvert, d'appliquer ces conseils parfois. Remettre en question nos préjugés surtout, ça peut nous ouvrir à des autres sources, je dirais. Alors si cette vidéo ou le podcast t'a fait réfléchir à tes propres préjugés parfois, qu'on ne fait pas par méchanceté, mais et t'a donné envie d'écouter des conseils avec un esprit plus ouvert, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, là, au podcast, Google ou Apple, et on va explorer ensemble des perspectives nouvelles pour avoir une vie plus riche et avec plus de sens parfois. Et si tu veux rien manquer, vraiment, je t'invite à t'inscrire aussi à mon bulletin que j'envoie toutes les semaines.
Le lien et les ressources des autres sources sont dans la description. C'est une super manière de continuer cette conversation qu'on a, de partager nos points de vue. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je suis content, c'est la deuxième vidéo depuis 2 mois que je le fais. Et il ne faut pas oublier que cette inspiration, notre inspiration, ça peut venir de n'importe où. Alors prends soin de toi, de ton ouverture d'esprit. À très bientôt ici sur la chaîne ou ailleurs. Prends soin de toi. Bye bye.